7h10, une belle journée ensoleillée aujourd'hui, 24 degrés. Il y a peut-être des gens qui prennent la 50 puis qui se disent, qu'est-ce qui se passe encore là dans l'Est? Là? On va avoir les explications pour vous ce matin vers 7h40. Manquez pas ça. Pour tout de suite, je vous présente un combat de boxe. Dans le coin droit, son nom, François Duplessis Legault. Et dans le coin gauche, son vis-à-vis, Gabriel le Woke Nadeau-Dubois. Et l'arbitre de ce match, mesdames et messieurs, notre avocat, Maître Frédéric Bérard. OK, c'est très, très fort, mais je me demande si c'est pas plus de la lutte que de la boxe. Mais, ouais, la présentation est absolument parfaite. Écoute, il va falloir rester concentré parce que j'ai vraiment le goût de rire. J'ai des images dans la tête qui sont pas très chics. Monsieur Legault avait pas l'air trop insulté de se faire comparer à Duplessis, en tout cas. Non, il avait l'air plutôt content, puis on va pas assez vite sur son accusation de woke parce que je suis pas sûr qu'il est au courant de ce que c'est. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a traité Gabriel Nadeau-Dubois de woke. Hein? Il dit Duplessis, il y avait des défauts, mais Duplessis, il défendait le Québec, lui, contrairement au député de Gouin, qui est évidemment Nadeau-Dubois, qui, lui, est un woke. Un woke, un woke, ça, c'est-tu un genre de mot dans un dialecte du plateau? Ça, j'essaie de comprendre, c'est quoi vraiment un woke? Écoute, c'est plate à dire, Michel, mais j'ai l'impression que Legault, là, ressemble de plus en plus au mononcle à Noël, qui est un peu gênant, là, qui répète ce qu'il a vu ailleurs, puis qui comprend pas trop ce qu'il dit, puis il va avec son opinion tranchée, avec son poing sur la table, puis sa crème de menthe blanche en même temps. Écoute, être woke, là, ça veut plus rien dire. Là. Ça, c'est le bon côté et ses amis là, qui ont importé ça ici, puis ils disent qu'on est envahi par les woke, il y aurait des woke partout. Écoute, moi, j'étais à l'Université de Montréal, je veux dire, c'est super francophone. Il y a plein de super progressistes là-dedans. Pas de problème avec le wokeness, comme on dit. Puis pour ceux qui se posent la question, donc, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, sur les campus universitaires américains, essentiellement, où ils veulent refaire un peu l'histoire, dans le sens où, par exemple, ils vont enlever des statues, ils vont faire retirer des livres et tout. Mais ça, c'est très, très, très parcellaire. Puis ici, il y a des petits réflexes ici et là, mais c'est vraiment, là, je veux dire, on a monté ça en épingle là, pour nous faire croire qu'il y avait une armée de woke là, qui était prête à nous rééduquer puis nous envoyer dans des camps de concentration. Mais Frédéric, je comprends pas encore ce que ça veut dire. J'aimerais ça comprendre pour la rire ou pour le dénoncer, mais j'ai de la misère à me faire une tête. Là. Un gars, mettons si quelqu'un est un woke, là, me dit, je suis un schtroumpf, là, je suis bleu. Si je suis, si je suis un woke, je suis quoi donc? Je fais quoi dans la vie? Là, c'est ça qui est le problème, c'est que personne qui le sait, c'est rendu, là, comme dans le temps, on disait, t'es un communiste, hein, Duplessis disait ça, t'es un communiste. Mais il n'y avait pas de T, à la fin, il y avait 3-4 S, là. T'étais un communiste. Ouais. Tout le monde était des communistes. Tous ceux qui n'étaient pas avec Duplessis étaient des communistes. Mais tous ceux qui ne sont pas avec François Legault, c'est des woke. Ceux qui ne sont pas avec Bocoté, c'était un woke. Mais c'est ça que je te dis, ça veut rien dire. C'est ultra galvaudé, ce terme-là. On dirait que ça regroupe tout ce qui n'est pas ce que souhaite François Legault dans la vie, essentiellement. Ça, je te dis, je pense qu'il ne comprend même pas. Mais la vraie définition vient des États-Unis. C'est un mouvement qui, je le répète, comme par exemple, ils vont retirer des statuts qui rendent hommage à des gens qu'ils considèrent comme racistes, par exemple. C'est ça un peu le mouvement woke, si tu veux. OK. Ici, tu as vu ça où, là? Je veux dire, de quoi tu parles? Si, par exemple, quand ils ont brûlé des livres en Ontario, ça, on pourrait dire que c'est woke comme mouvement, comme action. Mais je veux dire, tu as vu ça où, ici? Ça arrive pas, là. Il y a peut-être eu un truc, là, je sais pas, moi, 8 mois et demi, là, dans une école X, mais je veux dire, c'est très, 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 très... Il y en a qui pensent un peu comme ça, oui, mais il n'y a pas d'action réellement en ce sens-là, sauf des trucs très, très parcellaires. Et puis là, c'est ça qui est le problème, c'est que Legault s'en sert pour identifier tous ses ennemis. Hein, c'est très manichéen comme méthode de faire. T'es avec moi ou t'es contre moi, c'est-à-dire t'es un woke. Mais ce qui est plus grave, moi, que mon oncle Legault sache pas c'est quoi les woke, ça, à la limite, je m'en fous. Mais que Legault commence à défendre Duplessis, puis on en a parlé, toi puis moi, lui qui s'est lui-même autoproclamé chef de la nation, il y a de ça pas très longtemps, 3, 4, 5 jours, ça, habituellement, ça finit mal. Puis là, il est même pas gêné. Il défend Duplessis.
Ben, je ne sais pas si tout le monde est au courant qui était Duplessis. On connaît le nom, on sait minimalement l'héritage et tout. Mais si tu me permets, Michel, je te fais un petit rappel vite de qui était le bonhomme qui s'appelait le Cheuf, hein, Cheuf. Là, lui, il ajoutait un U. C'est comme communiste, il n'y a pas de T. Ben, lui, Cheuf, ça prend un U. Là. C'est moi le Cheuf. Il y a un Cheuf, ben, ça décide. Ben, le Cheuf Duplessis, il a toujours refusé, là, pour les auditrices qui nous écoutent, là, il a toujours refusé le droit de vote aux femmes. Ah non, on ne va pas leur donner le droit de vote, ils vont annuler le vote de leur mari. Fait que ça a pris Adélard Godbout, qui était là pendant la Deuxième Guerre, était premier ministre pas très longtemps, mais il a réussi à faire des grandes choses, notamment comme donner le droit de vote aux femmes. Duplessis, c'est qui aussi? Ben, c'est celui qui avait fait construire le pont de Trois-Rivières dans son comté, comme par hasard, puis il avait dit ça, là, ce pont-là, là, il est aussi solide que l'Union nationale, qui était son parti. Ben, quelques temps après, le pont de Trois-Rivières a sacré le camp à terre que frouche. Et là, ça a l'air intelligent, là. C'est aussi fort que l'Union nationale. Et Pelaye, ça prend une excuse. Et là, il est allé inventer que c'était un acte terroriste des communistes. Bon. Si les woke avaient existé dans le temps, d'après moi, ça aurait été woke. Et là, il a nommé un comité pour les experts pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais là, les gars, les ingénieurs, ils ont dit, ben là, M. le Premier ministre, c'est pas les communistes qui ont fait ça. Là. Il y a un problème avec le pont. Là. Il y avait une question de dilatation ou un truc du genre, je me souviens plus. Ben, c'est pas grave. Il faut que ce soit les communistes. Là, on vous paye. Là, fait que trouvez les communistes. Fait que ça, ils sont obligés de mettre dans leur rapport. Nous ne sommes pas en mesure de démontrer que ce ne sont pas des communistes qui ont fait sauter le pont de Trois-Rivières. Je veux dire, ça marchait toujours comme ça avec la corruption, de la magouille. Duplessis en avait contre les intellectuels, un peu comme François Legault, hein? Ils n'aimaient pas trop les universitaires, il y a des problèmes avec ça, fait qu'ils appelaient les joueurs de piano, les intellectuels, qui étaient aussi évidemment des communistes, tu l'auras compris. On peut ne pas aimer Pierre Trudeau pour toutes sortes de raisons, mais le gars avait étudié à la Sorbonne, au London School of Economics puis à Harvard. Je sais pas si tu en connais tant que ça, toi, des gens qui ont fait ces trois universités-là qui sont parmi les plus prestigieuses dans le monde. Pas dans mon cercle d'amis immédiat, non. C'est ça. Ben, moi non plus. Et Duplessis avait dit à l'Université de Montréal, si vous engagez ce petit communiste, ben, je vous retire toutes vos subventions. Ce qui fait que Pierre Trudeau n'a jamais pu devenir prof d'université avant que Duplessis soit décédé. C'est quand même pas drôle. Il y avait des slogans aussi absolument comiques qui disaient « L'éducation, c'est comme l'alcool, il y en a qui supportent pas ça. » Hein? Donc, on va mettre ça clair. En d'autres termes, moins on est éduqué, puis il y a un de ses ministres, Antoine Rivard, qui disait souvent il dit, on a une tradition de pauvreté et d'ignorance, hein? On va quand même pas relier ça, on va continuer à être pauvre puis ignorant, puis on va aller voir Maria Chapdelaine au cinéma. Exact, inquiète-toi pas, mon petit doigt, on s'en occupe. Il y avait d'autres trucs, évidemment, les curés en région, souvent je dis en région puis j'insulte pas personne, j'en fais partie moi aussi, mais qui étaient très pro-Union nationale, qui répétaient le slogan de Duplessis. Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. T'en souviens? Ah oui. Une autre qui est pas pire. Moi, celle-là, c'est ma préférée. Là, on est dans le Québec rural des années 30-40. Il disait électeur, électrice, électricité. Fait que si tu avais le goût d'avoir de la lumière le soir, tu savais pour qui voter. Et si tu avais le goût d'avoir un réfrigérateur, c'est pratique parce que les organisateurs de l'Union nationale pouvaient t'en promettre un en échange d'un vote du bon bord. Puis apparemment, dans certains comtés, sur la question d'électricité, l'électricité arrêtait directement à la dernière maison, la maison du comté qui avait voté pour l'Union nationale. La maison de l'autre bord de la rue qui, elle, avait voté libéral, ben, tu dis ça, t'en auras pas d'électricité, casse-toi pas la tête. Évidemment, on rit avec ça, mais il a fait voter des morts aussi. Et là, tu comprends bien que c'est pas nécessairement Duplessis lui-même personnellement, mais sa gang d'organisateurs. Ouais. Il s'est pogné avec la Cour suprême du Canada souvent. Il disait la Cour suprême, c'est comme la tour de Pise, ça penche toujours du même bord. Hein? François Legault aime ça nous dire qu'il défendait le Québec. Sauf que c'est quoi les deux décisions de la Cour suprême qui ont planté Duplessis? Une, c'est sa loi qui empêchait les gens de parler de l'idéologie socialiste de manière très large dans leurs immeubles. C'est la loi sur le cadenas. Il fermait la maison pendant 1 an. Il est sacré dehors puis d'attitude. Puis l'autre affaire, puis ça c'est encore plus grave, c'est l'affaire Ron Carelli contre Duplessis, où il avait fait perdre le permis de restauration, permis d'alcool à un restaurateur qui était un témoin de Jéhovah, qui donnait un coup de main au Jéhovah, qui était traqué par la gang de Duplessis. Lui, il payait leur caution. Ben, Duplessis, personnellement, a fait retirer son permis à ce gars-là pour le sacrer dans la rue.
Le gars s'est défendu, il l'a amené jusqu'en Cour suprême, puis il a obtenu des dommages personnels contre le premier ministre du Québec. Ça s'est jamais vu dans l'histoire. Et là, Duplessis a trouvé son spin en disant, c'est la Cour suprême, elle penche toujours du même bord. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je suis assez content que la Cour suprême ait penché de ce bord-là. Et puis la dernière affaire, j'ai gardé ça pour le dessert, puis c'est pas dans le bon sens du terme parce que c'est l'affaire la plus triste, une des affaires les plus tristes que le Québec a connues, puis c'est les orphelins du Duplessis. Au lieu de prendre l'argent du fédéral en matière d'éducation pour ces orphelinats, Duplessis, là, qui défendait les intérêts du Québec puis qui faisait son petit offre, là, plutôt de prendre cet argent-là parce qu'il pouvait pas, parce que c'était gênant, parce qu'il arrête pas de dire que le fédéral, c'était pas bon, puis c'était pas ci, puis c'était pas ça. Mais il a plutôt accepté l'argent du fédéral, mais en matière de santé. Mais pour accepter l'argent du fédéral en matière de santé, il a fallu qu'il fasse faire des faux diagnostics de santé mentale par des psychiatres québécois auprès d'enfants qui étaient considérés comme étant ces orphelins, tu sais. Et ces gens-là, ces enfants-là, des bébés souvent, là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ont été considérés comme étant fous, comme on les appelait à l'époque, par des psychiatres qui avaient reçu ce mandat-là. Et voilà, on a ruiné la vie de X nombre d'enfants en les décrétant comme aliénés mentaux alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Alors, pour ceux qui aiment dire que Duplessis, je sais pas, vous trouverez un autre interlocuteur que moi parce que, franchement, moi, je vois absolument rien bien. Merci beaucoup de ce portrait, de ce cours d'histoire, Frédéric, parce que quand M. Legault hier a dit, au moins il défendait sa nation, je suis pas sûr qu'il défendait sa nation, je suis pas sûr qu'il défendait tout le monde, mais le portrait est assez clair ce matin. Toujours intéressant, on se retrouve sans faute la semaine prochaine. Avec plaisir, mon ami. Bye à bientôt, bon week-end tout le monde. Bye Salut. bye. Qu'est-ce qui est bon, lui? On est parti de woke à Duplessis, puis on a eu notre cours d'histoire 101 Duplessis. Pas sûr que M. Legault, s'il y avait... Pas certain qu'il devrait dire, au moins, il défendait sa nation. Je serais pas content d'être comparé comme premier ministre à Maurice Duplessis en 2021. 7h23, on s'arrête là-dessus. Quelques manchettes avec Pierre-Jean. Au retour, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé.